La dépendance, c'est très complexe à gérer. Il y a des soins, la santé, c'est plutôt aujourd'hui du domaine de l'assurance maladie. Demain, ce sera certainement à la charge de la 5e branche. Il y a également la nécessité de s'occuper au quotidien d'une personne dépendante. Donc là également, ce sont des services à la personne, mais nécessitant un savoir-faire. Et on sait très bien que ça coûte assez cher de développer ce type de service. Et puis, il y a également des dépenses liées à l'hébergement. Soit la personne est hébergée dans un établissement spécialisé, un EHPAD, soit, comme c'est le souhait d'une très grande majorité de Français, reste à domicile, mais il faut adapter le logement sur un ascenseur, sur la largeur des portes, pour faire passer donc la personne dépendante, donc sur un fauteuil roulant, ainsi de suite. Et cela nécessite des sommes extrêmement importante, en particulier le service. Et puis on sait que dans les prochaines années, si on veut un service de qualité, il va falloir mieux payer les personnes qui s'occupent des personnes dépendantes. Donc, on sait très bien que la 5e branche, qui va être dotée d'un morceau de CSG, de certaines taxes qui existent, n'aura pas les moyens de financer l'ensemble des dépenses auxquelles seront confrontées les familles. Aujourd'hui, la dépendance, ça coûte 23 milliards d'euros donc à l'État et aux régimes sociaux. Ça va doubler d'ici donc 2040. Or, une partie sera nécessairement à la charge des familles. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, c'est vrai, à la mobilisation de son patrimoine, de son capital et éventuellement à la souscription donc d'une assurance complémentaire. Et là, je vais citer André Renaudin. André Renaudin dit « On cotise pour la retraite durant sa vie professionnelle, on cotise pour la dépendance durant sa retraite ».